Au-delà d'une aide du quotidien, quelles tâches incombent à l'aidant? Toutes ces tâches d'organisation que l'on peut faire à proximité ou à distance, eh bien pour moi, elles sont essentielles. C'est-à-dire qu'on a eu une série de dispositifs qui se sont créés, qui se sont mis en place, qui vont permettre de déléguer une partie des tâches à des professionnels. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la présence de ces professionnels que les aidants ne sont pas sollicités. Et parfois, on peut entendre qu'on ne va pas multiplier les dispositifs d'aide aux personnes en situation de vulnérabilité parce que c'est un moyen pour les familles de se désengager. Eh bien non, nous, les travaux qu'on a menés montrent que ça développe d'autres types de tâches, nécessité d'autres types de tâches, qui est tout ce travail en fait, qu'on appelle en fait, de chef d'orchestre. Ces tâches d'organisation peuvent-elles épuiser les aidés? Et toutes ces tâches en fait, ça renvoie à ce dont on entend pas mal parler aussi, c'est la charge mentale. Toute cette charge mentale, eh bien oui, elle est épuisante et c'est une aide qui est aussi intensive que le fait qui peut être aussi intensive que le fait de vivre, par exemple, avec sa mère, avec son père, ou d'être le conjoint d'un proche en situation de perte d'autonomie. Donc nous, on essaie de travailler là-dessus parce que ces tâches de coordination, c'est de l'organisationnel, certes, mais c'est aussi de l'émotionnel, c'est aussi du relationnel, parce qu'il faut trouver la bonne aide à domicile pour s'occuper de son proche. Et on est persuadé que personne d'autre que soi-même ne pourra bien s'occuper de son proche. Donc c'est du relationnel, c'est de l'émotionnel, c'est la gestion également des proches de la fratrie, quand on s'occupe de son parent âgé dépendant, par exemple. Donc il y a tout un tas d'éléments émotionnels et relationnels qui ne sont pas que d'ordre technique et qui renvoient du coup à une certaine subjectivité, à un ressenti et à une charge qui peut être importante même si on est aidant à distance. Donc être aidant à distance, ça peut être un aidant intensif à distance. Les politiques publiques incitent-elles à devenir aidant? Les politiques d'aide aux aidants, il faut faire attention parce que développer des dispositifs publics en direction des aidants, accompagner les aidants dans leur rôle, c'est sans aucun doute une bonne chose, mais il ne faut pas oublier non plus de développer des services de professionnels, des institutions, des réponses professionnelles pour l'aider. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que l'intervention publique se résume à une aide aux aidants.